Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton profil Express. Il faut dire que j'ai eu à faire une vidéo sur comment faire ton test d'admissibilité pour le Canada. Donc, dans cette vidéo, je vais donc te montrer étape par étape comment le faire. Donc, ce que tu auras donc à faire, c'est d'aller simplement sur Google et tu tapes clé GIC. Tu prends le premier lien ici, ouvrir une session. Donc, une fois que c'est donc fait, tu descends là. Tu pars sur s'inscrire à un compte. Donc, une fois que tu as cliqué, tu viens là sur s'inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe de clé GC. Tu cliques là. Ensuite, bon là j'ai déjà un autre compte. Là, je vais enlever ces informations-ci. Je vais cliquer. Bon, tu cliques sur s'enregistrer. Suppose que c'est pour une première fois chez toi. Donc là, on est en train de voir comment créer un profil Express. Tu cliques sur j'accepte. Donc là, tu vas donc faire entrer ton nom. Je suppose ici que je vais faire entrer Tuinjan David, c'est le nom que je fais entrer. Bon, je vais bien écrire Tuinjan David. Ensuite, je clique sur continuer. On me demande de créer un mot de passe et on lit bien. Votre mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères comprenant au moins une lettre majuscule. Donc, ce que moi je fais généralement, c'est que je vais le faire. J'ouvre un bloc-notes rapidement. Ils ont dit le mot de passe doit contenir une lettre majuscule, voilà ma lettre majuscule, une minuscule, voilà ma lettre minuscule, un chiffre, voilà par exemple mon chiffre, et des caractères spéciaux, je mets peut-être arrobas, et ça doit contenir ces 8 caractères. Bon, je peux mettre ici maintenant David, tant que donc, je sais que la nomenclature est respectée si j'ai une lettre majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Donc, je copie donc ça, qui est mon mot de passe. Je vais donc coller ici. Et ici également, tu colles ça là. Tu cliques sur continuer. Bon, qu'est-ce qu'il disait là? Le mot de passe que vous avez créé ne doit pas partager 3 caractères consécutifs. OK. 3 caractères consécutifs. On voit ça. Ne doit pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Ah, OK, c'est bon. J'ai déjà mis le nom d'utilisateur. C'était bon. Ici, je vais mettre Nicolas Jordan. Voilà. Je vais donc coller ici. Je colle là. Je clique sur continuer. Entre 8 et 16 caractères. Mais là, je pense que je suis à 8 et 16 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. OK, je suis à 17 caractères. OK. Donc, il faut bien respecter la nomenclature. 16 caractères. Là, j'étais à 17 caractères. Donc, là, c'est bon. Je pense que là, maintenant, ça va passer. Vous cliquez sur continuer. Ensuite, sélectionnez une question de récupération. Je peux dire où est-ce que j'ai rencontré ma meuf pour la première fois. Je vais dire à Paris. Ou bien, on va simplement dire au Québec. Bon, disons comme ceci. Ma personne mémorable, je vais mettre ici, je mets du n'importe quoi. Je mets David. Mon indice, je mets David. Ma date mémorable, c'est année, mois, jour. Donc, je vais mettre 2014, 2014 peut-être, 06 peut-être, 21. Donc, mois, année, jour. Mon indice, je mets peut-être David. Vous cliquez sur continuer. Donc, pour ceux qui ne peuvent donc pas faire cette manipulation, ceux qui ne peuvent pas créer leur profil Express, vous pouvez donc me contacter pour que je vous offre ces services. Adresse courriel, bon, je ne sais pas, j'ai utilisé cette adresse courriel, je ne sais pas si ça va passer, mais essayons quand même. Tant que david567@gmail.com. Bon, je l'ai déjà essayé, mais si ça ne passe pas, on va essayer autrement. Si ça ne passe pas, on va essayer autrement. OK. Bon, ils ont dit c'est à utiliser. Chaque compte GC associé à une seule adresse email
Bon, là, on va retourner. On va mettre une autre adresse email. Je pense que j'ai une autre adresse email ici. Je vais rapidement essayer de voir si j'ai une autre adresse email ici, là. Ouais. Je vais essayer d'abord d'ouvrir, de voir si ça passe. Ok, je vais utiliser cette adresse email-ci. Bon, je vais utiliser cette adresse email qui est David. Voilà. Je vais utiliser cette adresse email là. Donc, parce que je vous ai dit, j'ai eu à créer moi-même mon propre compte. Donc, du coup, j'ai utilisé mon adresse email que vous connaissez déjà. Donc, je vais donc cliquer sur continuer. S'enregistrer pour une clé. Vous avez créé votre compte avec succès. Veuillez sélectionner. On va cliquer sur continuer. Nous avons envoyé un email. Donc, ils ont envoyé un email. Je vais essayer de me connecter. C'est ça ici, gouvernement du Canada. Bonjour, Twinjan David. Veuillez vérifier votre adresse courriel à l'aide du code de confirmation suivant. Donc, voici le code de confirmation qu'ils m'ont envoyé ici. Je copie ce code ici et je repars simplement ici. Je colle ce code là ici et vous cliquez sur continuer. Donc, pour ceux qui ne savent donc pas comment créer leur profil Entrée Express, vous pourrez me contacter. Que ce soit Entrée Express ou Arima, vous pouvez me contacter. Vous cliquez sur là, vous cliquez sur continuer. Ensuite, donc, ici, choisissez une méthode d'authentification à deux facteurs. Bon, ça, c'est toujours pour la sécurité. Le gouvernement du Canada nécessite l'utilisation d'une authentification à deux facteurs pour sécuriser votre compte. On vous demande de compléter l'inscription. Bon, ce qu'on vous conseille généralement, c'est de choisir, configurer votre courriel. C'est mieux. Bon, ici, vous allez cliquer sur j'accepte. C'est mieux de confirmer votre courriel. Donc, utilisez votre adresse courriel comme deuxième facteur. Entrez votre adresse courriel. Un code d'authentification sera envoyé à cette adresse courriel. Bon, je vais faire entrer le courriel là, ici. C'est quel courriel encore? Je vais donc faire entrer mon courriel ici pour gérer la double authentification. Je clique sur poursuivre. Une fois donc que je l'ai donc fait, mot de passe, un courriel contenant mot de passe à usage unique a été envoyé à cette adresse email. Donc, je pars donc là, vous actualisez. Ils ont envoyé un mot de passe. Donc là, faire comme ceci. Voilà, c'est ça ici. Vérifiez votre connexion. Votre mot de passe à usage unique, c'est celui-ci. Vous copiez ça. Je copie ça, je viens, je colle ici et je clique sur poursuivre. OK. Code de récupération. Vous devez enregistrer ces codes de récupération pour protéger votre compte à deux facteurs. Gardez-les quelque part et en sécurité accessible uniquement à vous. Vos codes de récupération. Code de récupération pour le gouvernement du Canada émis. Donc, je copie ces codes-ci, que voici. Je les mets dans mon bloc-notes. Voici mon bloc-notes ici. Je mets ces codes-là ici, qui sont les différents codes de récupération. Donc, une fois que c'est donc fait, vous cliquez ici sur oui, j'ai enregistré et j'ai conservé ces codes de façon sécuritaire. Vous cliquez sur poursuivre. Donc, contactez-moi donc pour que je vous réalise vos CV et vos lettres de motivation pour ceux qui en ont besoin pour votre immigration au Canada. Si vous avez un problème pour votre immigration au Canada, que ce soit pour la procédure ARIMA, Entrée Express ou pour le programme des provinces, vous pouvez donc me contacter. Configuration d'authentification à deux facteurs terminée. Vous avez réussi à configurer une authentification à deux facteurs. Voici les détails de votre récente activité d'authentification à deux facteurs. Il vous reste 5 codes. Donc, on va donc cliquer sur poursuivre. Donc, une fois donc que c'est fait, ici, vous allez cliquer sur français. On choisit la langue. Donc, immigration et citoyenneté Canada. Visitez le Canada. Vous descendez. Vous cliquez sur ma demande. Plus bas. Une fois que vous avez donc fait, vous venez là. Vous cliquez sur ouvrir une session dans votre compte IRCC. Votre compte est sécurisé d'IRCC. Donc, vous cliquez donc là. Vous venez là sur donc, vous allez donc venir là sur nom d'utilisateur. On va essayer de se connecter à notre compte IRCC. Donc,
Conditions d'utilisation, donc nous on va accepter. Vous cliquez sur j'accepte. Créer un compte, donc créer un compte, on va donc faire entrer notre nom. Je vais faire entrer mon nom, Twinjam. Bon, ils ont dit d'abord prénom, c'est David. Le nom c'est Twinjam. Tant que adresse courriel, bon, je vais faire entrer l'adresse courriel qu'on avait tout à l'heure ici pour éviter de faire entrer mon adresse courriel qui est tant que David 567 que vous connaissez déjà. Donc, je vais faire entrer cette adresse courriel-ci pour qu'on ne puisse pas être buté. Je vais faire entrer cette adresse courriel. Langue de préférence pour notification, donc pour communiquer avec eux, on va choisir le français. Vous cliquez sur suivant. Créez vos questions. Vous devez répondre à l'une de vos questions de sécurité chaque fois que vous accédez à votre compte. Vous avez droit à 2 tentatives pour répondre à la question. Question 1. Bon, je choisis ma question. Bon, on peut prendre quelle question? Qui me montre les informations correctes sur l'immigration au Canada. Donc, ça, c'est ma question que moi j'ai posée. Qui me montre les informations correctes sur l'immigration au Canada? Je dirais ici, réponse, c'est tant que David. Question 2. Est-ce que je me suis déjà abonné à sa chaîne YouTube? La réponse c'est oui, je l'ai déjà fait. Question 3. Ces contenus sont-ils intéressants? La réponse c'est oui. Question 4. Si j'ai une préoccupation concernant l'immigration à l'étranger, qui dois-je contacter? La réponse c'est tant que David. Donc, vous devez donc faire entrer ces différentes réponses, ces différentes questions-là et vous mettez les réponses. Vous cliquez donc sur continuer. Créez vos questions de sécurité. Bon, il dit ici, on a fait une erreur forcément. Erreur de validation, veuillez indiquer l'information nécessaire ci-dessous pour continuer. Description de l'erreur, cette réponse à votre question de sécurité est la même qu'une autre réponse à vos questions de sécurité. Chacune de vos réponses aux questions de sécurité doit être unique. Ah, ok, au niveau de David, tant que, donc ici, je vais donc mettre CGT Travel, qui est le nom de ma structure, parce qu'il faut dire que nous accompagnons les étudiants pour ceux qui veulent aller étudier en France, au Canada, en Belgique. Nous faisons les procédures d'immigration pour les études, pour le travail au Canada. Donc, vous pouvez donc nous contacter. Et le nom de vous pouvez nous retrouver sur YouTube au nom de CGT Travel, également sur Facebook. Nous sommes présents. Nous avons une forte communauté. Vous cliquez donc sur continuer. Voilà, compte de David Twinjam, tant que. Bon, votre demande. Donc, on va donc cliquer là. Revoir la demande que vous avez soumise en effet. Bon, on va essayer de lire. Ce qu'on va donc faire ici, c'est que vous allez simplement cliquer ici sur profil du compte. Vous cliquez donc là. Une fois que vous avez donc cliqué sur profil du compte, mettre à jour les informations, préférant linguistique. Voulez-vous recevoir des mises à jour mensuelles au sujet de votre demande? On va dire oui. Adresse courriel, c'est cela. On va donc cliquer ici sur mettre à jour. Ok, vous descendez donc. Réinitialisez vos questions de sécurité, n'ont pas besoin. Vous cliquez ici sur accueil du profil. Voir les demandes que vous avez soumises, revoir la demande, non, pas besoin. Vous avez soumis votre demande sur papier, non, commencer une demande, présenter une demande pour venir au Canada réfugié, non, étudiant, message, bon. Vous allez donc cliquer ici là sur
présenter une demande pour venir au Canada. Liste personnelle, le code de référence personnelle. Si vous avez déjà rempli l'assistant venu au Canada ou Entrée Express, vous avez sûrement reçu une liste de vérification de documents ou un code de référence personnelle selon les réponses. Veuillez saisir votre code de référence personnelle. Bon, ici, c'est le code d'entrée express. Le code que vous avez reçu lorsque vous avez fait votre test d'admissibilité. Donc, je vous ai déjà envoyé cela. Je pense que je vous ai fait une vidéo sur comment avoir son code pour voir si on est éligible à la procédure entrée express. Donc, nous, on va faire entrer un code arbitraire. Bon, j'espère que ce code-ci va passer. Bon, on clique sur continuer. Bon, veuillez indiquer l'information nécessaire. Le code de référence est inexact. Donc là, je serai obligé donc de rechercher mon code de façon exacte. Déterminer votre admissibilité, présenter une demande en ligne. On va donc cliquer sur Entrée Express. Donc, découvrez donc si vous pouvez présenter une demande. Donc, on va donc le faire directement ici. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur comment vérifier si on était admissible à un programme Entrée Express, je vais le faire maintenant, vous allez le voir. Si vous ne le savez pas encore, choisissez la province. Nous, on va choisir la province du Nouveau-Brunswick. Bon, oui, choisissons la province du Nouveau-Brunswick. Vous cliquez sur Suivant. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Donc, nous, on a dit qu'on a fait le TCF. Vous cliquez sur Suivant. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. À quelle date avez-vous soumis ce test? Nous, on va dire en 2023, au mois de mai. Disons, par exemple, le 11. Vous cliquez sur Suivant. Découvrez si vous présentez, bon, inscrire le résultat. Bon, on va dire ici qu'on a eu 16 sur 20. Ainsi, le score, c'est notre score ici. On met juste des valeurs arbitraires juste pour voir si on est déjà admissible au programme Entrée Express. Vous cliquez sur, bon, disons 16 et 20. Vous cliquez sur Suivant. Donc, découvrez si vous pouvez. Les langues officielles sont le français, l'anglais. Donc, on va dire ici le TCF. On a passé le TCF, on clique sur Suivant. Le formulaire n'a pas pu être soumis. Bon, erreur de validation. Les langues officielles sont au Canada, linguistique. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue officielle? Nous, on n'a effectué aucun. Bon, disons le TEF. Disons comme cela. Le formulaire, on a soumis, non? Ou bien, vous prenez alors aucun. Vous cliquez sur Suivant. Au cours des 3 dernières années d'expérience, avez-vous acquis de l'expérience au Canada? Aucune. Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience, veuillez choisir. Prenons celui-ci. Au cours des 10 dernières années d'expérience, choisissons au moins ce dur. Si vous n'êtes pas certain du code CNP, veuillez revoir. Si vous n'êtes pas certain du code CNTP pour votre emploi, vous pouvez la trouver moins de 2 années. Suivant. Bon, là, il dit que vous n'êtes pas admissible. On va un peu cliquer là sur Continuer. Ça n'a pas d'impact. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Donc, ici, on va donc revenir là-dessus. Ainsi, votre nom tel que figure sur votre passeport, titre de voyage. Donc, on va donc essayer de faire entrer n'importe quoi. Je vais mettre tant que David. Bon, je mets juste tant que au niveau. Ici, je vais mettre David. Sexe, je vais mettre masculin. Quelle est votre date de naissance? Je vais mettre ici, disons, 2000. Choisir le mois février. Cliquez sur Suivant.
Euh, quel est votre état civil? On va mettre ici là, marié. Vous cliquez sur suivant. Découvrez si vous pouvez. Bon, est-ce que cette personne vous accompagnera? Est-ce que cette personne vous accompagnera? Oui. Cliquez sur suivant. Découvrez si vous pouvez présenter. Quel est votre nom de votre époux? Je vais mettre peut-être ici là. Sorel. Je vais mettre ici. On met du n'importe quoi. Kamga. Quel est le sexe de votre époux? Quelle est la date de naissance? On mettra ici, par exemple, 2003. Quel est le mois? On mettra juillet. On mettra ici le 18. Vous cliquez sur suivant. Profil entrée express. OK. Très bien. Donc, on dit donc ici profil d'entrée express. Remplissez votre demande en ligne. Pour ce faire, choisissez une sélection. Vous devez examiner votre demande avant de la transmettre. Donc, ça va se faire en 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Donc, la première étape, c'est détails personnels. Vous cliquez ici. Comme ce n'est pas encore commencé au statut, vous cliquez sur commencer à remplir le formulaire. OK. Patientez. Donc, contactez-moi donc si vous ne pouvez pas créer votre profil Entrée Express. Je peux le faire, que ce soit Entrée Express ou Arima. Contactez-moi via mon adresse email tankdavid567@gmail.com. Donc, ici, c'est à remplir le nom et le prénom. Vous cliquez sur suivant. Genre masculin, date de naissance, c'est déjà fait. Pays, ici, le pays actuel, bon, pays de résidence, je dirais Sénégal. Bon, disons Cameroun. Ville de naissance, disons Yaoundé. Vous cliquez sur suivant. Statut matrimonial marié, vous cliquez sur suivant. Est-ce que David Tanko possède un passeport ou un document? Oui. Type de document ou pièce d'identité, c'est un passeport de voyage. Numéro du document A. 0, je ne suis même pas sorti mon passeport. Voilà, 73. Bon, je ne sais pas si ça va passer. Pays de délivrance, disons Cameroun. Disons Cameroun. C'est le code, c'est CMR, je pense. CMR, voilà, c'est ça, Cameroun. Date de délivrance, bon, disons en 2021, vous choisissez, je choisis juste les valeurs. Et vous allez faire entrer les valeurs exactes qui se retrouvent sur votre passeport. Disons que ça va s'inspirer en 2025, en février, disons le 2. Sauvegarder. OK. Donc là, est-ce que là j'ai 2 passeports? Non, pas besoin. Je clique sur suivant. Est-ce que David Tanka a déjà fait une demande d'immigration réfugiée citoyenneté Canada auparavant? Non. Bon, si vous avez affaire pour la province du Québec, vous dites oui. Pays de citoyenneté Cameroun, pays de résidence Cameroun, vous cliquez sur suivant. Combien de membres de la famille David Tank a-t-il? Cela comprend David Tank, un époux et une partenaire, disons 4. Combien d'argent avez-vous en dollars? Je vais mettre 35 000 $. Il faut toujours mettre le maximum. Nous avons besoin de certaines informations. David Tank a-t-il un membre de sa famille ou citoyen résident là-bas? Moi, je vais dire non, je n'ai personne. Vous cliquez sur suivant. Ah non, je devais cliquer sur suivant. OK, on enregistre, vous cliquez sur enregistrer et quitter. Donc, on a fini donc avec la première étape, le statut a terminé. On passe maintenant au niveau des coordonnées. Vous cliquez sur commencer à remplir. Donc, vous allez donc patienter. Contactez-moi pour que je vous offre ces services de création de votre profil. Ce n'est pas du tout facile. Donc,
pouvez me contacter. Je vous offre ce service de création de votre profil Arima ou Entrée Express, peu importe. Également pour que je postule sur les programmes provinciaux. Essayez d'insérer mon groupe WhatsApp. Intégrez mon groupe WhatsApp. Je mettrai le lien de mon groupe WhatsApp dans la description de cette vidéo. Donc, langue de correspondance, ici c'est le français. Vous cliquez sur suivant. Indiquez ci-dessus une adresse courriel. Bon, je pense que j'ai l'adresse courriel là. C'est l'adresse courriel-ci que j'ai utilisée. Donc, je vais remettre cette adresse courriel-là ici. Vous cliquez enregistrer, quitter. Donc, j'ai fini donc déjà avec la deuxième étape. Je passe à la troisième étape, études et langues. Commencer à remplir. Donc, nous évaluons. Est-ce que David Tanka a fait des études secondaires? Bon, bien sûr. Si tu dis non, déjà tu es éliminé. Donc, oui, il a fait des études secondaires. Domaine d'études, moi, je suis informaticien. De quelle année? Bon, je vais dire de 2019. À quelle année? Bon, il faut assez d'expérience. Donc, moi, je l'ai fait de 2010. Choisis le mois. Septembre ou bien octobre. Il s'agit des études, de mes études actuelles. Oui. Année d'études complétée. Année d'études complète. Bon, je vais dire 5 ans pour le diplôme d'ingénieur. Études à temps plein. Oui, à temps plein. Résultat, certificat ou diplôme délivré, oui. Vous sélectionnez ça. Pays d'études. Sélectionnez votre pays, ça dépend de vous. Cameroun. Ville, je dirais Yaoundé. Nom de l'école, ça dépend de vous. Niveau de scolarité. Diplôme postscolaire nécessitant. Bon, ici, je vais mettre du n'importe quoi. Je vais mettre comme ceci. A-t-on décerné un grade, un diplôme ou un certificat d'habitant que on dira oui. Le diplôme ou certificat, nanani, nanana. L'étude de français, bon, ici je vais dire non. Pour ne pas avoir un gros formulaire à remplir encore, mais ça dépend de vous, vous allez remplir. Est-ce que David a encore obtenu une évaluation de diplôme produit? Oui. Bon, je dirais oui et je vais choisir l'organisme. Organisme ayant délivré, moi c'est pas WES. Donc, il y a World Education Service pour faire l'équivalent de vos diplômes. Vous pouvez également me contacter pour que je vous assiste au niveau de l'équivalence de vos diplômes selon. Donc, il y a plusieurs organismes. Il y a WES, il y a le Conseil médical du Canada, il y a le bureau des examinateurs, il y a International, il y a Conseil. Bon, moi, c'est pas WES. Donc, choisis, je vais mettre ici 2018, choisis le mois. Je vais dire mars, je vais choisir. Ici, je mets juste des valeurs. Numéro du certificat de l'IDE. Bon, j'espère que je vais mettre un numéro qui sera valide. Hein. Disons comme ceci. Niveau de scolarité. Bon, on dira ici. Sauvegarder et ajouter. OK. Une fois que c'est donc fait, il y a un problème au niveau du formulaire. À quel niveau? Année scolaire, antécédent scolaire. Est-ce que David a encore fait des études postscolaires? Oui. Domaine d'études. J'ai choisi informatique. Depuis quelle année? Depuis 2010. Choisis le mois, disons septembre. Il s'agit de mes études actuelles, oui. Année complétée, année d'études complète. Études à temps plein. Oui, en règle. Bon, certificat ou diplôme délivré. Pays d'études. Cameroun, ville. Yaoundé, nom de l'établissement, niveau de scolarité, diplôme d'études secondaires. A-t-on délivré? On dira non. Est-ce que David a encore obtenu un équivalent de diplôme? Oui. Son équivalent de diplôme a été délivré par quel organisme? Organisme ayant délivré WES. Date de délivrance 2022, mars 3. Numéros se retrouvant, je ne sais pas comment faire pour avoir les numéros là. Numéros, disons
1, 2, 3, disons comme ceci. C'est 3. J'espère que ça va passer cette fois-ci. Diplôme postscholaire. Sauvegarder. Ah, j'ai dit sauvegarder, ajouter. Non, je ne t'avais pas dit sauvegarder. Ok, je vais donc cliquer là sur suivant. Donc, section connaissance de langue officielle. Est-ce que David Tanko peut communiquer en anglais ou en français? En français. Évaluation des langues officielles. Est-ce que David Tanko a déjà subi un test auprès d'un organisme désigné pour évaluer sa maîtrise de l'anglais? Non. Est-ce que David Tanko a déjà passé un examen approuvé de compétences linguistiques pour évaluer ses... Oui. Test, oui, c'est le TCF. Le TCF, test de connaissance du français. Date de l'examen de compétences. Bon, c'est ça ici. Date des résultats de l'examen, je vais dire que c'est sorti en 2024, je suppose, janvier, je suppose. Formulaire ou numéro de certificat, je vais prendre comme ceci, j'espère que ça va passer. Examen oral, je dirais ici que j'ai eu 18. Lecture, j'ai eu ceci, je prends le max. Vous devez mettre vos valeurs correctes, vos résultats corrects. Écriture, je mets ici 19. Je clique sur enregistrer, éditer. Ok, profil entrée express. Donc, on a déjà complété les études et langues. On passe maintenant au détail sur la demande. Vous cliquez sur commencer à remplir le formulaire. Vous venez donc là. Dans quelle province ou quel territoire David Tanko souhaite habiter? Je vous conseille de cliquer sur toutes les provinces. Donc, vous cliquez là sur toutes les provinces. Celui qui veut, tu peux cliquer, tu peux choisir si tu ne veux pas, si tu as quelques provinces que tu ne veux pas y aller. Bon, tu sélectionnes là. Donc, il est conseillé de choisir toutes les provinces. Le Canada, c'est le Canada, peu importe la province. Donc, tu choisis la province de la Colombie-Britannique, la province de Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et Labrador, des territoires du Nord-Ouest, de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Ontario et du Prince-Édouard, Saskatchewan, Yukon. Bon, tu choisis tout. Colombie-Britannique, s'il vous plaît, j'autorise le ministère, oui. S'il vous plaît, ici, je dirais oui. Les renseignements contenus, vous cliquez sur suivant. Est-ce que David Tanko a reçu un certificat de candidat d'une province ou d'un territoire? Moi, je vais dire non. Je clique sur enregistrer et quitter. Donc, une fois que c'est fait, je pars maintenant au niveau des représentants, je remplis. Demande de mon profil. Demande, est-ce que un demandeur peut désigner une personne pour traiter une immigration réfugiée sur le Canada en son nom? David Tanko souhaite-t-elle permettre à ES de communiquer avec ses renseignements? Non, je n'ai pas besoin. Je gère mon dossier moi-même. Non, je n'ai pas besoin. Je gère ma procédure moi seul. Donc, il y a aussi rempli représentant. Antécédent professionnel, vous cliquez sur commencer à remplir. Détail de ma demande ou de mon profil. Profession principale. Donc, vous devez donc choisir votre code de CNP là. Donc, moi, je vais dire, je suppose que je suis enseignant. Donc, vous cliquez là sur enseignant au niveau du secondaire. Donc, contactez-moi si vous ne pouvez pas remplir cela. Contactez-moi, je vous aide à le faire. Contactez-moi. Je vais laisser le lien de mon WhatsApp dans la description de cette vidéo. Je vais également laisser le lien de mon... Je vais également laisser mon adresse email. Choisis l'année. Je vais dire ici 2010. Choisis le mois septembre, le mai suivant. Donc, contactez-moi. C'est pour ça que des agences vous prennent assez d'argent. Est-ce que David Tanko possède un certificat de compétence d'une province? Je vais dire non. Suivant. Est-ce que David Tanko possède une offre d'emploi au Canada? Moi, je vais dire non. Il ne possède pas encore. Suivant. Voilà. Est-ce que David Tanko a des antécédents de travail? Bien sûr, oui. Vous devez dire oui, que vous avez de l'expérience de travail. Depuis quelle année? Moi, je vais dire depuis 2012. Ça dépend de vous. Choisis le mois, février. Il s'agit de mon emploi actuel. Heure de travail par semaine, vous mettez 35. Code à 5 chiffres de la CNTP. Bon, là, moi, je suis enseignant, comme je l'ai dit. Choisissez. Bon, moi, je suis informaticien, mais là, j'ai choisi pour le poste d'enseignant.
Je pense qu'ils vont me proposer ça ici, là. Vous choisissez. Ou bien, ça prend assez de temps là, choisissons n'importe quoi là. Titre du poste, je vais mettre enseignant. Nom de l'employeur, je vais mettre tant que David. Pays, je mettrai Cameroun. Ville, Yaoundé, sauvegarder. Ok, une fois que c'est donc fait, vous cliquez sur suivant. Les questions suivantes portent sur la reconnaissance de vos titres de compétences et de votre expérience de travail au Canada. ISC utilisa ces renseignements. Il n'y a pas de problème. Oui. Vous cliquez sur enregistrer et quitter. Donc, remplissez votre demande en ligne pour se faire choisir. Donc, ok. Ici, c'est en cours. Vous cliquez là-dessus. Continuez le formulaire. Voilà. Donc, ici, c'est le seul code que je peux avoir, je pense. Ok. Vous cliquez sur suivant. Suivant. Enregistrer et quitter. Ok. Donc, ici c'est bon. Là c'était mon compte à moi, moi David Tanque, et ça c'est pour ma conjointe. Donc je dois aussi remplir. Donc vous allez donc prendre le temps de remplir. Je vous ai montré comment on remplit les informations. Donc, je vous ai assez montré comment créer votre profil Entrée Express. Comme je l'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo. Si vous voulez également, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook. Intégrez mon groupe WhatsApp parce qu'il faut dire que dans ce groupe, je partage avec vous les opportunités à temps réel sur l'immigration au Canada. Et si vous avez également des personnes qui souhaitent aller étudier, que ce soit au Canada ou en Belgique, et qui ont besoin d'informations, vous pourriez donc les faire suivre nos vidéos ou bien leur demander d'intégrer notre groupe WhatsApp parce que nous postons régulièrement des informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Donc, voilà donc ce que je voulais donc vous montrer. Donc, une fois que vous avez donc rempli cela, ça sera donc terminé. Donc, je vais le faire rapidement. Ici, commencez à remplir. Parce que là, si vous le faites complètement, vous avez donc votre numéro, le numéro de votre profil Entrée Express. Donc là, je vais donc cliquer sur suivant. Donc, on va le faire rapidement. Pays, disons Sénégal. Ville, disons, bon, moi je ne connais pas les trucs au Sénégal. Je vais mettre ici Côte d'Ivoire. Donc, on a au moins ça à Abidjan. Côte d'Ivoire. C'est CIR, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Je ne vois pas Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok, c'est ça. Ville. Au moins, il connaît Abidjan. Cliquez sur suivant. Enregistrer, quitter. Études et langues, vous cliquez là. Est-ce que Kamra Sorel a fait des études secondaires? Oui. Cliquez sur domaine d'études. Disons qu'elle a fait dans les formations et pilotage. Disons qu'elle a fait en 2006. Elle a fait au mois de novembre. Il s'agit de ses études actuelles. Vous dites oui. Année d'études complétée, disons 5 ans. À temps plein, résultat. Elle a eu un certificat. Pays de délivrance du certificat, c'est Côte d'Ivoire, toujours. J'ai bien dit ici, les informations que je fais entrer là sont à titre indicatif. Donc, ne partez pas remplir les mêmes informations que moi. Donc, disons par exemple, même au chat, peu importe. Ville, je connais quelle vidéo chat, Jamina, c'est ça.
Djamena. Voilà. Nom de l'école, on va mettre UIE2. Niveau scolaire, disons cela. A-t-on un grade, disons oui. Non, disons non. Mais pourquoi on ne déroule pas notre formulaire là? Ici, je vous montre juste comment ça se passe. Enregistrer, quitter. Donc, ici, je vais donc cliquer sur. Donc, dans cette vidéo, je voulais donc vous montrer comment créer votre profil en Express. Donc, c'est déjà presque terminé. Donc, si vous aimeriez donc que je termine la vidéo pour la création d'un profil en Express, veuillez donc laisser en commentaire et vous dites oui, on a besoin que tu nous montres comment créer, comment obtenir notre numéro d'identifiant pour le profil Entrée Express. Donc, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne Voyage et Immigration, à la chaîne CGT. Partagez la vidéo, likez-la et abonnez-vous. Peace out.